Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois de mai 2022. Alors, pour cette guidance, je propose un peu une nouveauté, un changement. Vous verrez donc vraiment essentiellement les cartes. J'ai axé la vidéo un peu plus sur le lieu de tirage. Vous n'hésiterez pas à me dire en commentaire si vous préférez comme ça d'ailleurs ou si vous préférez voir ma tête et les cartes. Voilà, j'avais envie de changer un petit peu. Je vais me laisser guider un peu dans cette guidance. On va aller au feeling en fait. Ce coup-ci, on va vraiment... Il n'y a pas de calcul, je fais ça un peu entre deux. Et puis, je ferai aussi en fonction de mes possibilités. Voilà, donc en tout cas, je vais faire au mieux. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux lithothérapie. Je suis également énergéticienne. Je propose des soins énergétiques intuitifs à mon domicile ou à votre domicile ou à distance. Et je propose également des guidances de façon hebdomadaire sur la page Facebook que vous retrouverez en lien en dessous de la vidéo. Et je propose des guidances donc mensuelles comme vous pouvez le voir sur YouTube. Et je propose également des guidances en privé pour celles et ceux qui souhaiteraient y voir un peu plus clair et aller un petit peu plus loin dans leur guidance. Voilà un petit peu pour le tour des présentations, sachant que, vu que c'est une guidance en fonction de votre signe astrologique, que ce soit votre signe ou votre ascendant, vous prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est pas grave. Vous n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Si aucun des deux ne vous parle, c'est que ce n'était peut-être pas le moment ou je n'étais peut-être pas la bonne personne pour canaliser les messages que vous deviez entendre. Donc voilà, il n'y a rien de dramatique. Ce que je vous donne, c'est vraiment juste des pistes, des fois des conseils, des fois des éclairages. Mais en aucun cas, ce que je vous dis est quelque chose que vous devez appliquer ou suivre à la lettre. C'est vraiment des choses, enfin des pistes d'éclairage. Voilà, juste à titre informatif, vous êtes bien sûr libre de choisir ce que vous souhaitez faire et mettre en place. Et si ce que je vous dis ne vous convient pas, vous êtes libre de mettre en place les choses, les actions nécessaires pour en fait modifier tout cela. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, cher ami Bélier, pour votre guidance du mois de mai 2022. Alors, petit changement, comme vous pouvez l'apercevoir, la vidéo est axée sur la table, sur les jeux de cartes, pour que vous puissiez voir le tirage, la guidance autrement. Donc, je compte sur vous pour me faire un retour, en fait, sur ce que vous en pensez, si ça vous plaît. Si vous préférez quand on me voit ou si vous souhaitez qu'on essaye un peu autrement. Donc je suis preneuse de toutes vos idées, idées et suggestions, donc n'hésitez pas. Pareil, comme à chaque fois, la guidance elle est globale, donc c'est fort possible que ça ne vous parle pas. Si ça ne vous parle pas du tout, si ça ne vous fait pas sens, que ça ne résonne pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Et si aucun d'eux ne vous parle, c'est pas grave. Voilà, comme je vous ai dit, c'est global, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Et puis pareil, ce que je vous dis, ce que je vous transmets, c'est juste un éclairage, c'est juste un point de vue, c'est juste des messages que vous devez peut-être entendre à ce moment-là, mais vous êtes libre de... Vous avez le libre arbitre, en fait, vous êtes libre de prendre... Donc je reprends, je suis désolée, il y a une coupure, je ne sais pas pourquoi. Donc je disais, vous êtes libre de prendre vos décisions, de faire vos choix. Voilà un petit peu pour le tour de tout ça. Aujourd'hui, donc pour la guidance du mois de mai, 3 oracles. Pour y voir un peu plus clair sur qu'est-ce que le mois de mai vous réserve. Donc on y va pour vous les béliers. On a le point d'exclamation à la coupe.
on a le point d'exclamation et que là, je viens de voir la carte de la dispute, j'ai envie de dire que peut-être que ce sera un mois à colère, conflit, peut-être un mois à règlement de compte. C'est possible. On a le serpent, le médical et l'enfant. Donc, oui, c'est possible qu'il y ait de la tension. Alors, de là, plus loin, tension. Pour vous, les béliers, pour le mois de mai 2022, on a le coquillage. L'automne. La rose. L'éléphant. La campagne. Ah, j'ai du mal, excusez-moi. Et on a le cœur comme ça. Excusez-moi, je mets du temps, mais parce qu'en fait, j'ai cette impression de sentir malheureux, de sentir prisonnier peut-être. C'est le ressenti que j'ai, l'impression d'être prisonnier, l'impression peut-être d'y avoir laissé des plumes. Alors j'aurais tendance à dire que c'est plutôt sur le plan sentimental, émotionnel. Mais cette impression-là et l'envie de voir autre chose, de faire de nouvelles rencontres, l'envie de quelque chose de plus calme. Donc peut-être que vous êtes en ce moment dans des conflits, vous êtes peut-être vous habitez peut-être dans un foyer où il y a beaucoup de conflits, de disputes, ou peut-être que autour de vous, beaucoup de gens se disputent ou beaucoup de tensions au travail, mais on a l'impression de tristesse, de cage, l'envie de faire de nouvelles rencontres, l'envie de prendre du bon temps, l'envie de se poser, d'être plus apaisé peut-être, d'avoir de nouvelles opportunités. Et c'est comme si tout ça allait vous amener à vous poser des questions un petit peu sur votre vie actuelle, sur là où vous en êtes. On va les voir ici. On a les papiers sur le médical. On a le contrat. On a la route. On a la mort. On a la femme. Alors pour moi, là, vous allez acter quelque chose en fait. Alors, est-ce que vous allez signer un contrat dans le domaine du médical? Ça peut être ça. Soit c'est que vous allez avoir des soucis de santé qui vont peut-être vous amener à revoir les choses dans votre vie, à remettre à jour certains papiers, à peut-être voir pour je sais pas, les assurances, voir avec un notaire, pour les mutuelles. Il y a quelque chose en tout cas, voilà, en lien entre le contrat et le médical. Donc je ne sais pas trop, ça peut être un peu des deux, mais je dirais que c'est plutôt l'un ou l'autre, hein, donc vous verrez ce qui vous parle, ce qui vous fait sens. Mais il y a l'idée de fausses routes. De fausses routes, de routes où il n'y a rien au bout en fait, de la route qui s'arrête. La route qui s'arrête, et vu qu'on a la femme, on va voir un petit peu
Pourtant, on a ces deux cartes-là qui ressortent, vous voyez, l'été et les coupes de champagne. Une route qui s'arrête, mais en fait pour du mieux. Voilà, donc c'est plutôt bien. C'est une route qui s'arrête pour du mieux. Alors, vu qu'on parle de la femme, soit on parle de vous en tant que consultante, soit on parle d'une femme autour de vous. Mais il y a quelque chose à fêter ensemble. Il y a quelque chose de très, très florissant, très riche, très épanouissant. Donc, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Hein, je ne peux pas vous dire plus, hein, parce qu'après, plus je vais donner plus je vais aller loin, moins ça va parler à tout le monde. On a au-dessus de l'enfant l'argent, la pyramide, les outils, la justice, et le printemps. Peut-être une petite dernière. On a les trois lunes. Et on a l'oiseau. Alors, quand je regarde comme ça, j'aurais tendance à penser directement à soit une pension alimentaire, donc plutôt liée à un divorce ou une séparation, soit un travail en rapport peut-être avec les mesures de protection de l'enfance, avec l'aide sociale à l'enfance. En tout cas, on voit qu'il y a une progression. Pour moi, il y a une augmentation de l'argent. Alors, soit c'est une augmentation des dépenses, soit c'est une augmentation d'une pension, enfin, une augmentation de choses que vous percevez, et c'est plus en lien avec l'enfant, hein, donc, ou alors une augmentation au niveau CAF, je ne sais pas. Puis on est en plein dedans, parce qu'on nous parle du printemps, donc c'est... en tout cas, si vous attendiez une décision de justice ou un verdict, vous aurez le message rapidement. Vous devriez avoir des nouvelles rapidement. Quoi qu'il arrive de ça, vous devriez avoir des nouvelles rapidement, vous devriez vite être fixé. Donc, si c'est sur le plan du travail, on pourrait penser que ça évolue... pour moi, ça évolue rapidement. Est-ce que ça va être positif ou négatif? Je ne sais pas. On voit juste qu'il y a une augmentation au niveau argent. Donc, est-ce que c'est une augmentation des dépenses ou une augmentation des finances? En tout cas, il y a une augmentation. Voilà pour vous. Et là, on a la cigogne. Donc, on parle bien en rapport avec... en tout cas, avec l'enfance, avec peut-être la CAF, peut-être suite à une séparation ou un divorce. On a à nouveau la carte de la dispute. Donc oui, ce sera plus en lien avec un divorce, une séparation, ou peut-être que peut-être qu'un de vos enfants va créer des dépenses, ou peut-être que vous allez devoir dépenser pour ses études, je ne sais pas. Peut-être aussi, ça peut être ça, hein. Il y a le travail, on a l'enfant, peut-être les dépenses, ça peut être ça également. S'il passe à l'université, au lycée, ça peut être juste ça sinon. Donc, qu'est-ce qui vous attend, les béliers, pour le mois de mai 2022? On a l'enfant, la naissance, donc on a vraiment quelque chose avec l'enfant.
Et on a quelque chose qui se termine, hein, parce que j'ai encore la carte de la mort qui est venue. On a la vieillesse, l'horizon nouveau, la clé du destin. Donc on a la corne d'abondance sur la vieillesse, le soleil, la sagesse, l'hiver, le vol ou la perte. Alors tout à l'heure j'y ai pensé, il me semble que c'est pour votre signe que j'y ai pensé, où je me suis demandé s'il n'y avait pas aussi cette possibilité de peut-être arriver dans une phase de vie comme la ménopause, ou peut-être avoir des soucis pour enfanter. Je ne sais plus si c'est pour votre signe ou pour un autre que j'ai vu ça. Mais c'est peut-être ça. En tout cas, là, on nous parle d'une phase. D'une phase, en fait, comme si le mois de mai était une phase pour vous, où, après avoir accumulé donc, des enseignements, des richesses un peu de ce type-là, on a vraiment cette idée d'avoir acquis beaucoup de choses, d'avoir compris, inculqué beaucoup de choses. On arrive dans une phase où ça va stagner, ça va un peu s'arrêter. Avec cette sensation peut-être de perdre quelque chose ou de ne plus pouvoir avoir quelque chose. On a la carte de l'emprisonnement. Je ne sais pas si c'est à vous que je l'ai dit. Une sensation d'être emprisonné, je ne sais plus. Oui. Non, c'est peut-être pas à vous que je l'ai dit, je ne sais plus. Alors là, vu qu'on nous parle de... Peut-être que vous allez perdre un peu de votre liberté. Ou avoir l'impression de perdre votre liberté. Comme si vous étiez rentré dans une autre phase de vie où en fait, peut-être que vous avez l'impression de ne plus faire partie d'un groupe ou de vous sentir à côté, je sais pas. On va voir l'horizon nouveau, l'invitation sortie, l'homme, la rencontre, la protection, le commerce, là on va plus sur le côté relationnel, mais relationnel réfléchi. C'est-à-dire pas des relations pas forcément des relations pour le fun. Peut-être que vous allez recevoir ou accepter des invitations plus par rapport aux collègues de travail ou par rapport à des collaborateurs. On est plus sur le côté travail, sur le côté businessman ou businesswoman. On est sur ce côté voilà, on allie l'utile à l'agréable, et si on accepte les invitations des sorties, il faut que ça rapporte quelque chose sur ce plan-là, en gros. Donc pour vous les béliers, pour le mois de mai 2022, on a le printemps, l'automne, le foyer, l'amour, l'envoûtement
Et la guérison. Pour moi, c'est comme... Il y a l'idée du cycle hein, là-dedans. Hein, quelque chose qui se termine pour... Il y a quelque chose qui se termine. Alors, j'aurais dit plutôt sur le plan sentimental, émotionnel. Mais c'est une étape de vie, c'est nécessaire, c'est vraiment un apprentissage, une guérison émotionnelle. Il y a quelque chose qui se termine au niveau foyer, au niveau relationnel en fait. Ouais, peut-être une relation tout feu tout flamme et qui du coup s'éteint vite, mais il y a une guérison sur le plan émotionnel en fait. Et on a la justice, donc le besoin de trouver un équilibre. Ouais. Le besoin de balayer le passé pour accueillir du mieux dans sa vie en fait. Le besoin de changer les choses, hein, de bouger. Et on termine pour vous les béliers. On a la séparation. Ben, je ne l'invente pas. Je me libère et me guéris de nos liens. Donc il y a vraiment quelque chose qui... Hop. Et on a le masculin sacré pour vous les béliers. J'équilibre ma lumière intérieure. Donc là, on voit vraiment le côté, donc on a la balance hein, qui est à nouveau là, le soleil et la lune d'un côté. Cet homme est représenté plutôt, homme ou femme, hein, est représenté plutôt par le côté lion. On a tout ce côté solaire, lumineux, chaleureux, le lien aussi avec l'or, avec la richesse. On a l'aigle avec sa détermination, son regard perçant. On a ce côté aussi tribal, ce côté instinct primaire. Enfin, je vous donne tout ce que je ressens, quoi. Et en même temps, on a ce côté, je trouve, un peu limite éclat impulsif, en fait. Quelque chose limite de dangereux, en fait. Il est nécessaire que je fasse le point dans ma vie, que je marque une pause. J'ai besoin d'écouter ma voix intérieure. Je dois baisser ma garde et faire confiance aux autres, mais aussi à moi-même. J'ai en moi la force, l'action, le courage et la connaissance, mais je dois développer mon intuition, ma créativité. Je dois équilibrer tous les aspects de ma vie, en commençant par mon côté masculin, en lui apportant l'aide du féminin sacré, afin d'être en harmonie avec moi-même. L'équilibre du soleil et de la lune en est l'exemple parfait. En signification supplémentaire, je trouve l'équilibre dans ma vie. Voilà pour vous. Eh bien écoutez, j'espère que tout ça vous aura parlé. Si vous souhaitez en savoir plus et avoir une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à me contacter via la page Facebook où le lien est juste en dessous de la vidéo. Et voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Ça me fait plaisir, ça permet de continuer ce que je fais et de proposer plus de contenu. Donc je compte sur vous, je compte sur vos retours, je vous souhaite une belle journée, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la future guidance. Belle journée les béliers, à bientôt.